Les soins non programmés correspondent à la réponse de soins suite à une demande d'un patient, de notre patientèle ou de la patientèle d'un des confrères dans les 48 heures sur des motifs adaptés. Ils sont inclus dans nos plannings le jour même et font partie des soins de pratique courante. Le service d'accès aux soins, ou SAS, est un dispositif national qui répond aux demandes faites auprès du Centre 15 qui nécessitent d'être vu en consultation en ville dans les 48 heures. Suite à cette régulation et à l'adressage du patient, la consultation en ville est majorée de 15 €. Le dispositif permet de diminuer le nombre de consultations aux urgences avec une régulation correcte entre les entrées aux urgences et les consultations possibles en ville. Dans le département des Bouches-du-Rhône, l'association représentante des effecteurs de ville, soit l'association SAS Médecine de Ville 13, a décidé de mettre en protocole d'adressage du SAS le médecin traitant dans toutes les situations, même s'il n'est pas inscrit sur la plateforme, afin de rompre le moins possible ce parcours médecin traitant dans la prise en charge d'un patient. La CPTS a parmi ses missions l'amélioration de l'accès aux soins non programmés et leur articulation avec le service d'accès aux soins, ou SAS. L'organisation qui a été proposée par le groupe de travail sur l'accès aux soins non programmés permet de mutualiser les créneaux mis à disposition dans le cadre des SNP et de les proposer au SAS afin d'optimiser et de faciliter vos pratiques sans créneaux surnuméraires. Cette action est proposée à l'ensemble des praticiens du territoire. La CPTS va s'occuper de mettre à disposition gratuitement votre planning individuel de l'outil d'interfaçage des créneaux de soins non programmés, vous explique son utilisation et vous accompagne dans l'ouverture et le paramétrage de votre compte sur la plateforme du SAS pour que la solution réponde à vos attentes le plus rapidement possible. Donc pour le SAS, j'ai mis à disposition des rendez-vous. Je les ai positionnés en fin de cabinet, donc vers les 14 h ou le soir vers les 19h30, 20 h. Du coup, je n'ai pas de charge supplémentaire de travail parce que si ces rendez-vous ne sont pas pris, je peux finir plus tôt. Quand les rendez-vous sont pris, j'ai demandé à être appelé automatiquement afin d'être sûr d'avoir l'information. Pour les rendez-vous qui ne sont pas pris, j'ai possibilité sur Doctolib Silo de les prendre en cas d'urgence pour mes patients qui le nécessitent. Depuis le début de l'année, j'ai reçu 5 patients adressés par le SAS en consultation. À chaque fois, j'ai été appelée par un OSNP depuis le SAMU pour m'informer qu'il rajoutait sur mon planning ce patient et me demander mon autorisation. Et c'était quelque chose que j'ai notifié dans les informations supplémentaires de la plateforme nationale. Par ailleurs, j'ai refusé une fois le rajout d'un patient pouvant être adressé par le SAS parce que ma consultation était pleine et que dans ce cas, le patient sera réadressé à un autre médecin disponible. Et pour moi, aucune conséquence. Alors le SAS, le soin non programmé, c'est quelque chose qui peut paraître compliqué à mettre en place, mais grâce à la CPTS, ça s'est fait tout en douceur et ça va permettre d'améliorer la prise en charge des patients sur le territoire, donc c'est une très bonne chose. Cela redonne une logique aux soins qu'ils nécessitent vraiment et limite la surconsommation du soin. Ça permet aussi aux médecins traitants de reprendre la place centrale dans le parcours de soins coordonné du patient. Et enfin, ça permet de valoriser nos pratiques courantes qui peuvent souvent passer inaperçues auprès des instances.